Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce n'est un secret pour personne que le règne animal regorge d'une incroyable diversité de formes, de couleurs et de tailles. Mais peu d'animaux captivent l'imagination comme ceux qui sont atteints d'une maladie génétique rare appelée albinisme. Les créatures que vous verrez dans cette vidéo sont non seulement enchanteresses, mais aussi incroyablement rares. Certains de ces animaux n'ont été observés qu'une seule fois dans la nature. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Les girafes sont les animaux les plus grands du monde et leur taille imposante est difficile à ignorer. Mais les girafes albinos sont tout à fait impossibles à ignorer. Au Kenya, on a signalé la présence de 2 girafes blanches, une mère et son petit, repérés pour la première fois en 2017. Selon l'histoire, il ne reste plus que le petit, étroitement surveillé par les conservateurs de la faune en raison des inquiétudes concernant sa sécurité, compte tenu de sa coloration rare. Les yeux d'une girafe albinos sont généralement bleus, au lieu de la couleur marron foncé ou noire observée chez les girafes normales, en raison de l'absence de pigmentation. Récemment, un énorme boa constrictor albinos a été capturé dans une maison en Floride. Le serpent mesurait 2,9 mètres de long et pesait 24 kg. Les serpents albinos ont une couleur blanche distinctive au lieu de la couleur verte ou brune habituelle. Le propriétaire de la maison a appelé un spécialiste des serpents pour obtenir de l'aide lorsqu'il a découvert ce serpent unique. Ils ont été surpris de constater que le serpent était plus grand que la normale, ce qui le rendait très intimidant. Pensez-vous qu'il puisse exister des serpents albinos à 3 têtes ? La vie des alligators albinos n'est malheureusement pas très longue, car ces animaux doivent se fondre dans leur environnement trouble. L'un de ces alligators albinos est Gator George, qui vit à Clyde's Reptile Land en Pennsylvanie. Gator George est un alligator américain, une espèce originaire du sud-est des États-Unis. Snowball et Snowflake vivent à l'aquarium de Newport, dans le Kentucky. Bien qu'il ne s'agisse pas de véritables alligators albinos, ils sont très rares. Snowball est un alligator mâle de Floride qui a été trouvé dans la nature avec d'autres alligators de couleur normale. Snowflake était un alligator albinos célèbre qui provenait du zoo de Barcelone, mais qui est décédé en 2003. Il est facile de confondre les lions albinos avec les lions blancs. Les lions blancs acquièrent leur couleur inhabituelle grâce à un gène récessif appelé chinchilla. Les lions blancs sont craints par l'homme depuis des milliers d'années et ont joué un rôle important dans la mythologie et le folklore de nombreuses cultures africaines. Cependant, on pense qu'il existe aussi des lions albinos qui, comme les autres lions, chassent les grands mammifères tels que les zèbres, les antilopes et les buffles. Ces lions ont souvent les yeux bleu pâle ou verts, ce qui serait dû à la même mutation génétique que celle qui affecte la couleur de leur pelage. Le 8 mars 2023, un groupe de kangourous albinos a été repéré au Panorama Wildlife Sanctuary en Australie. Les kangourous ont été vus en train de sauter et de brouter dans un champ à l'intérieur d'un enclos spécialement conçu pour les animaux albinos. Ce sanctuaire abrite plusieurs animaux albinos, dont des kangourous, des wallabies et des marsupiaux. Mais les kangourous y sont extrêmement rares. La propriétaire Anne-Marie Von Rouille et son partenaire Mick Smith se sont donnés pour mission d'élever des animaux albinos depuis 2012. Ce sanctuaire abrite un total de 9 kangourous albinos que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les chevaux albinos sont tout aussi majestueux que le cheval moyen, si ce n'est plus. Les chevaux albinos ont une robe d'un blanc pur, une peau rose, une crinière et une queue d'un blanc éclatant et des yeux pâles. Cependant, ils sont souvent confondus avec les chevaux gris. Pour qu'un cheval soit albinos, il faut que le gène soit présent en 2 exemplaires chez les 2 parents. Il n'aura pas de taches, de marques ou de mouchetures sombres, et ses yeux varieront entre le bleu pâle, le blanc et le rose. Même ses sabots sont blancs. Les experts affirment que les chevaux albinos qui ont été repérés sont simplement des chevaux blancs, bien que d'autres soient d'un avis différent. Un renne blanc est la créature mystique par excellence, garantie d'un spectacle inoubliable. Mais combien de fois trouve-t-on de vrais rennes albinos? Très rarement. Les rennes albinos peuvent être confondues avec des cerfs tachetés qui ont le poil blanc avec de petites taches brunes. Quelle est la probabilité qu'un renne albinos naisse? Environ 1 sur 20 000.
Les rennes ont déjà une vie difficile, mais l'albinisme les fait souffrir d'une mauvaise vue, ce qui entraîne des problèmes de perception de la profondeur et des difficultés à suivre les mouvements. Dans une forêt entièrement brune et verte, un renne blanc se distingue nettement et est souvent abandonné par son troupeau. Un exemple d'araignée albinos est l'araignée zébrée albinos, un type d'araignée sauteuse que l'on trouve au Royaume-Uni. Cette petite araignée a une apparence blanche frappante en raison de l'absence de mélanine. Un autre exemple est l'araignée tisseuse d'orbe albinos, qui est commune en Amérique du Nord et qui est connue pour sa coloration blanche et jaune frappante. Malgré leur apparence unique, les araignées albinos sont confrontées à de nombreux défis dans la nature. Sans les motifs colorés protecteurs qui permettent à de nombreuses espèces d'araignées de se fondre dans leur environnement, les araignées albinos sont plus facilement remarquées par les prédateurs. Elles peuvent également avoir du mal à trouver un partenaire, car leurs colorations blanches peuvent les rendre moins attirantes. Cependant, elles ne présentent pas plus de danger pour l'homme que les autres espèces d'araignées non venimeuses. Les Doberman ont été élevés en Allemagne à la fin du 19e siècle par un collecteur d'impôts nommé Louis Doberman. Ils étaient utilisés comme chiens de garde, chiens policiers et chiens militaires. Mais avez-vous déjà vu un Doberman albinos ? L'histoire des Doberman albinos est controversée, en partie à cause des problèmes de santé liés à leur élevage. Dans certains cas, les éleveurs spécialisés dans les Doberman albinos les élèvent ensemble afin d'obtenir la couleur de robe souhaitée. Malgré cette controverse, les Doberman albinos restent populaires auprès de certains amateurs de la race en raison de leur apparence unique. Cependant, les Doberman albinos ne sont pas reconnus par les registres nationaux de race dans certains pays, y compris les États-Unis et le Canada. Les tigres albinos sont une variante rare et unique de l'espèce des tigres du Bengale. Ils sont extrêmement rares et on estime qu'il n'y a que quelques dizaines de tigres albinos dans la nature aujourd'hui. La rareté et la beauté de ces animaux en ont fait une attraction populaire dans les zoos et les zones de conservation de la nature du monde entier. Un tigre albinos célèbre est Mohini, un tigre du Bengale qui a été sauvé de la nature en 1951. Mohini a vécu dans les jardins zoologiques d'Alipore en Inde jusqu'à sa mort en 1968. Elle était considérée comme l'un des plus beaux tigres de tous les temps et attirait souvent l'attention dans le zoo. Son corps préservé est aujourd'hui exposé au parc zoologique national de New Delhi, en Inde. Avez-vous déjà rencontré un animal atteint d'albinisme? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air.